Élus de l'Éternel, avez-vous déjà ressenti ce souffle puissant et inhabituel qui souffle sur votre vie spirituelle et financière, comme si une longue saison de disette touchait soudainement à sa fin pour laisser place à une abondance inattendue et totalement méritée? Nous vivons un moment kéro, un temps opportun où les cieux semblent s'aligner de manière extraordinaire pour déverser des bénédictions matérielles et spirituelles sur ceux qui ont persévéré dans la foi malgré les apparences contraires. La notion de porte secrète de prospérité n'est pas une formule magique ou une promesse de richesse facile, mais l'aboutissement d'un processus divin de préparation, de maturation et d'alignement de votre cœur avec les principes du royaume de Dieu. Dieu est un Dieu d'abondance et non de manque, et il prend plaisir à voir ses enfants prospérer et être en bonne santé, même lorsque le monde autour de nous tremble face à l'incertitude économique. Ce message est une annonce prophétique pour votre vie, une invitation à lever vos yeux au-dessus de vos circonstances actuelles pour contempler la porte ouverte que Dieu lui-même a placée devant vous. Il est temps de sortir du désert, de secouer la poussière de la découragement et de vous préparer à recevoir les ressources divines qui ont été retenues jusqu'à ce jour précis. Préparez votre cœur, élargissez vos tentes, car l'abondance qui vient est destinée non seulement à vous bénir, mais aussi à faire de vous une bénédiction pour votre entourage. Ne laissez pas le doute ou les vieilles habitudes de pensée vous empêcher de saisir ce moment de grâce, car le maître de la moisson est prêt à récompenser la fidélité de ceux qui n'ont pas abandonné. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est essentiel de comprendre que cette porte secrète de prospérité ne se situe pas dans le plan matériel ou les stratégies humaines de richesse rapide, mais elle est ancrée dans le royaume spirituel où Dieu réside et où les principes éternels régissent les flux de la provision. Le mot secret ici ne signifie pas que Dieu cache sa bonté, mais plutôt que cette entrée dans l'abondance est révélée par le Saint-Esprit à ceux qui cherchent sa face avec un cœur sincère et désintéressé. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher la richesse par leur propre force, s'épuisant dans des efforts stériles et des calculs humains, mais la véritable prospérité vient d'en haut, comme une pluie qui arrose une terre assoiffée et qui fait germer les semences de bénédiction qui ont été plantées dans la prière et la foi. Cette porte s'ouvre par la révélation de la parole de Dieu qui nous dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Lorsque vous commencez à voir les choses sous cet angle spirituel, vous réalisez que la porte n'est pas fermée à cause d'un manque de chance, mais qu'elle attend le moment précis où votre cœur sera aligné pour gérer la bénédiction sans être détruit par elle. Dieu est un bon Père qui ne donne pas de pierre à son Fils qui demande du pain, et cette porte est l'expression de sa nature généreuse et bienveillante qui désire voir ses enfants établis et florissants pour porter du fruit. Entrer par cette porte demande donc un changement de vision, un passage de la mentalité de pénurie à la mentalité d'abondance qui règne au ciel, afin que vous puissiez saisir avec audace les promesses qui vous sont destinées. La préparation de votre cœur est l'étape la plus critique avant même qu'un centime n'apparaisse dans votre compte bancaire, car un cœur non préparé peut transformer la plus grande bénédiction en une malédiction ou en un fardeau écrasant. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que si la prospérité arrive dans une vie encore remplie d'orgueil, de jalousie ou de peur, elle pourrait détruire la personne et son entourage au lieu de l'édifier. C'est pourquoi, avant de faire jaillir les eaux de la prospérité, le Saint-Esprit œuvre souvent en silence pour purifier les motivations profondes du cœur, enracinant l'humilité et la reconnaissance. Vous devez vous demander honnêtement pourquoi vous désirez cette prospérité. Est-ce pour satisfaire votre ego, pour vous vanter, ou est-ce pour avoir les moyens d'aider les autres, de soutenir l'œuvre de Dieu et de vivre une vie qui honore son Créateur? La porte s'ouvre pour celui dont les intentions sont pures et qui cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, sachant que toutes ces choses lui seront données par-dessus. Ce temps de préparation peut sembler long, voire difficile, mais c'est en réalité une période de protection divine pour vous, vous formant pour être un intendant fidèle et sage de ressources qui viendront d'en haut. Ne soyez pas impatient pendant cette phase, car c'est le fondement solide sur lequel repose la véritable prospérité durable et paisible qui ne s'évapore pas au premier coup de vent de la vie. Le principe spirituel infaillible de la semence et de la moisson est la clé maîtresse qui tourne la serrure de cette porte secrète, révélant que l'univers répond à ce que nous semons et non à ce que nous désirons passivement. Beaucoup de croyants attendent la récolte sans avoir semé les graines appropriées, mais le royaume de Dieu fonctionne sur une économie d'investissement spirituel et naturel. Si vous désirez une porte d'abondance financière, vous devez commencer par semer généreusement, que ce soit par le don de vos finances à l'œuvre de Dieu,
par le don de votre temps pour aider les autres, ou par le don de votre amour pour consoler les cœurs brisés. Chaque semence est un acte de foi qui déclenche une loi spirituelle irrévocable, garantissant que vous recevrez non seulement ce que vous avez donné, mais dans la même mesure que vous avez donné, pressé, secoué et qui déborde. La porte de la prospérité s'ouvre souvent pour ceux qui ont compris que donner est plus heureux que recevoir, car le cœur généreux est le canal par lequel les bénédictions divines circulent librement. Ne retenez pas ce que vous avez en main par peur du manque, car c'est précisément cette peur qui bloque le flux, mais lancez votre semence sur la terre avec confiance, sachant que celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture fournira aussi et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice. La sagesse est absolument indispensable pour marcher dans la prospérité sans sombrer dans la frivolité ou la destruction, car la porte qui s'ouvre mène non seulement vers la richesse, mais aussi vers la nécessité de la gérer avec prudence et intelligence. Dieu promet qu'il donnera de la sagesse, de la richesse et des biens à ceux qui le craignent et marchent dans ses voies, et cette sagesse est plus précieuse que l'or pur. Avant de recevoir l'abondance, demandez instamment à Dieu cette sagesse d'en haut qui est pure, paisible, indulgente, pleine de miséricorde et de bons fruits. Cette sagesse vous permettra de faire la distinction entre les bonnes opportunités divines et les pièges du monde qui ressemblent à de la lumière mais qui mènent à la ruine. Elle vous enseignera à budgéter, à investir, à éviter les dettes destructrices et à planifier pour l'avenir de votre famille. Un riche insensé peut perdre tout en un instant faute de sagesse, mais celui qui gère ses ressources avec intelligence verra sa prospérité durer de génération en génération. La porte s'ouvre pour celui qui est prêt à être un bon administrateur, capable de faire fructifier les talents que Dieu lui confie. Ne cherchez pas seulement l'argent, mais cherchez la sagesse qui accompagne l'argent, et vous verrez que la porte s'ouvrira plus grande et plus large que vous ne l'auriez jamais imaginé. Il est crucial de briser toutes les forteresses de la mentalité de pauvreté qui ont pu être construites dans votre esprit par votre éducation, votre environnement ou vos échecs passés, car ces barrières invisibles sont les plus grandes ennemies de votre entrée dans la prospérité. La mentalité de pauvreté n'est pas simplement le manque d'argent, c'est une façon de penser qui se caractérise par la peur, le manque, le pessimisme et la conviction qu'on ne mérite pas d'avoir plus que le strict minimum. Cette mentalité vous empêche de voir les opportunités qui sont juste devant vos yeux, vous faisant croire que la porte est fermée à clé alors qu'elle est simplement entr'ouverte. Dieu veut renouveler votre intelligence par sa parole, pour vous élever au niveau de sa pensée où l'abondance est la norme. Il y a un renouvellement de l'esprit qui doit avoir lieu, une transformation de la manière dont vous vous percevez vous-même et votre capacité à réussir. Vous devez commencer à vous voir comme Dieu vous voit, comme un prince ou une princesse héritière du Tout-Puissant, destiné à régner sur les circonstances et non à être esclave des besoins. Rompez avec les paroles négatives de limitation que vous avez prononcées sur votre vie et remplacez-les par les promesses positives et autoritaires de la parole de Dieu qui déclare que vous êtes la tête et non la queue. La diligence et l'excellence dans votre travail actuel, quel qu'il soit, sont les clés tangibles qui tournent la serrure de cette porte mystérieuse, car la prospérité divine ne favorise pas la paresse ou la négligence. La Bible nous enseigne que la main de celui qui travaille diligente prospérera, et que les mains paresseuses appauvrissent. Souvent, les gens attendent un miracle financier qui tomberait du ciel sans effort de leur part, mais Dieu bénit le travail de tes mains, ce qui signifie que votre prospérité est souvent liée à votre niveau de compétence, d'honnêteté et de dévouement dans ce que vous faites. Si vous servez votre patron ou vos clients comme si vous serviez le Seigneur lui-même, avec excellence et intégrité, vous vous positionnez pour l'élévation. Dieu peut utiliser votre emploi actuel, même s'il semble modeste, comme le tremplin vers une porte beaucoup plus grande. Ne méprisez pas vos petits commencements, car c'est la fidélité dans les petites choses qui ouvre la porte aux grandes responsabilités et aux grandes ressources. Votre excellence devient un témoignage brillant qui attire la faveur divine et humaine, créant un environnement où la prospérité peut germer et croître. Soyez le meilleur là où vous êtes, et vous verrez que la porte s'ouvrira devant vous pour vous emmener vers des lieux plus élevés. Les connexions divines et les alliances stratégiques jouent un rôle prépondérant dans l'ouverture de cette porte secrète, car la prospérité ne vient souvent pas seule, elle vient à travers des personnes que Dieu place sur votre chemin. Dieu a le pouvoir d'orienter les cœurs, même ceux des rois et des dirigeants, en votre faveur, et il peut orchestrer des rencontres providentielles qui changeront le cours de votre vie financière. Vous devez être spirituellement sensible pour reconnaître ces moments divins,
ces personnes que Dieu envoie pour vous bénir, vous conseiller ou vous ouvrir des portes qui semblaient fermées à jamais. Il est important de ne pas isoler le désir de prospérité de la communauté, car c'est souvent dans la fraternité et les relations justes que les opportunités se trouvent. Priez pour que Dieu vous entoure de conseillers sages et pieux qui peuvent vous guider dans vos décisions financières, car il y a de la sécurité dans le nombre de conseillers. La porte s'ouvrira souvent à travers une recommandation, un partenariat ou une amitié qui semble banale au départ mais qui se révélera être le canal de la provision de Dieu. Soyez ouverts aux autres, traitez chacun avec grâce et respect, car vous ne savez jamais si l'ange que vous hébergez n'est pas une clé pour votre délivrance financière. La générosité radicale est le principe paradoxal mais puissant qui débloque les écluses du ciel, car la porte de l'argent s'ouvre généralement pour ceux qui ont déjà commencé à donner ce qu'ils ont. Il y a une loi spirituelle qui dit que l'on donne pour recevoir, et que la main fermée ne peut rien recevoir, tandis que la main ouverte est le vecteur de l'abondance. Dieu teste souvent notre cœur pour voir si nous sommes dignes de la prospérité, et ce test se passe souvent dans notre portefeuille. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, avec les peu de moyens que vous avez maintenant, Dieu vous confiera les vraies richesses. Ne dites pas que vous donnerez quand vous serez riche, car vous ne deviendrez riche que si vous commencez à donner maintenant. Cette générosité ne doit pas être faite avec tristesse ou sous la contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En choisissant d'être une bénédiction pour les autres même quand vous en manquez vous-même, vous activez une loi supérieure qui retourne la bénédiction vers vous. La porte s'ouvre pour celui qui comprend que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil pour faire du bien, et plus vous l'utilisez pour aider, plus vous libérez le flux pour qu'il revienne vers vous en abondance. La rupture des malédictions de pauvreté générationnelle est une étape nécessaire pour entrer pleinement dans cette porte de prospérité, car il existe des liens spirituels et familiaux qui peuvent entraver l'abondance dans votre vie. Il est possible que vous fassiez tout correctement, que vous travailliez dur et que vous soyez fidèle, mais que des pactes, des paroles ou des comportements de vos ancêtres continuent d'agir comme des freins invisibles. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour nous sur la croix afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Vous avez l'autorité en tant qu'enfant de Dieu pour rompre toute lignée de pauvreté, de dette et d'échec en invoquant le nom puissant de Jésus. Il est essentiel de s'approcher de cette porte avec un cœur purifié de toute dette spirituelle, en renonçant au péché de vos pères et en proclamant que vous êtes une nouvelle création en Christ. Cette libération spirituelle peut provoquer un changement spectaculaire dans vos finances, car les barrières invisibles sont brisées et la faveur de Dieu commence à couler librement dans votre vie comme elle n'a jamais pu le faire auparavant. N'acceptez pas l'héritage de la misère comme votre destinée, car le royaume de Dieu est votre héritage légitime. Le pouvoir de la langue est une force créatrice qui peut soit verrouiller la porte, soit l'ouvrir grande, car la parole de Dieu affirme que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pendant trop longtemps, peut-être avez-vous parlé de vos difficultés financières, de vos dettes et de votre manque, affirmant ainsi les choses que vous ne vouliez pas voir se produire. Aujourd'hui, pour vous préparer à recevoir, vous devez changer votre vocabulaire et commencer à prophétiser sur votre propre vie, en déclarant les promesses de la parole de Dieu comme des réalités présentes. Dites que le Seigneur est votre berger et que vous ne manquerez de rien, dites que vous êtes bénis en entrant et en sortant, dites que la faveur de Dieu vous entoure comme un bouclier. Vos paroles sont des graines qui plantent ou déplantent votre avenir financier. Arrêtez de vous plaindre et commencez à remercier Dieu à l'avance pour l'ouverture de la porte. Cette déclaration de foi active les anges de Dieu pour opérer en votre faveur et désarme les stratagèmes de l'ennemi qui tente de voler votre récolte. La langue de l'homme sage est médecine, alors utilisez la vôtre pour guérir votre situation financière et proclamer l'ouverture de la porte de la prospérité sur votre vie. La patience et la persévérance dans l'attente du temps de Dieu sont des qualités indispensables pour qui veut franchir le seuil de cette porte, car le retard apparent n'est pas un refus mais une préparation. Beaucoup abandonnent juste avant le miracle, pensant que Dieu les a oubliés, alors qu'ils sont en réalité à la veille de leur plus grande délivrance financière. L'Écriture nous encourage à ne pas nous lasser de bien faire, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le temps de Dieu est parfait, et il utilise souvent l'attente pour mûrir votre foi et pour vous préparer à gérer la bénédiction qui arrive. Pendant ce temps d'attente, continuez à servir Dieu, continuez à être fidèle dans la dîme et les offrandes, et continuez à croire que la porte est déjà ouverte dans le monde spirituel. Votre confiance ne doit pas fluctuer en fonction de ce que vous voyez dans votre compte en banque,
mais doit être ancrée dans la nature immuable de Dieu qui est fidèle. C'est dans la patience que vous possédez vos âmes, et c'est cette patience inébranlable qui est la clé qui tourne la serrure au moment choisi par le Père Céleste. Ne précipitez pas les choses, mais soyez dans un état d'attente active et joyeuse. La paix qui surpasse toute intelligence est le gardien de votre cœur et de votre esprit pendant cette période de transition vers la prospérité, car c'est l'atmosphère dans laquelle Dieu habite et où la prospérité peut s'épanouir. L'inquiétude, le stress et l'anxiété liés à l'argent sont des indicateurs que l'on ne fait pas totalement confiance en Dieu comme pourvoyeur, et ces émotions négatives peuvent en réalité empêcher la porte de s'ouvrir pleinement. Jésus nous a commandé de ne nous inquiéter de rien, pas même de ce que nous mangerons ou de ce que nous boirons, car notre Père sait que nous en avons besoin. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, c'est se positionner dans la paix, laissant la confiance s'établir dans votre cœur. Quand vous êtes en paix, vous prenez de meilleures décisions, vous êtes plus créatif et vous discernerez mieux les opportunités qui se présentent à vous. L'ennemi essaiera de semer le trouble pour vous faire paniquer et faire des choix précipités, mais en tenant ferme sur la paix de Christ, vous devenez inébranlable. La porte de l'abondance s'ouvre dans un environnement de paix, alors cultivez cette paix par la prière et la gratitude, car elle est le terreau fertile où la prospérité divine prend racine et porte du fruit. La pratique de la dîme et des offrandes est un principe biblique fondamental qui ouvre spécifiquement les fenêtres du ciel et répand la bénédiction sur toute votre vie, agissant comme un catalyseur pour la prospérité. Dieu lui-même nous met au défi de le mettre à l'épreuve dans ce domaine, promettant de répandre sur nous la bénédiction en abondance et de protéger nos récoltes contre les dévorateurs. Ce n'est pas une question de légalisme ou de payer pour obtenir l'amour de Dieu, car son amour est gratuit, mais c'est une question d'alliance et de reconnaissance que tout ce que nous avons vient de lui. La dîme honore Dieu comme la source première de toutes vos ressources, et en le faisant, vous reconnaissez sa souveraineté sur votre économie. Cette obéissance débloque des protections divines sur vos finances, empêchant les pertes inexpliquées et les gaspillages que subissent souvent ceux qui ne respectent pas ce principe. La porte s'ouvre pour celui qui comprend que Dieu est propriétaire de tout et que nous sommes simplement ses intendants. En lui remettant la première partie de vos revenus, vous consacrez tout le reste à sa bénédiction, et vous activez une promesse spécifique qui a le pouvoir de transformer radicalement votre situation financière pour le mieux. La capacité de discerner les opportunités divines au milieu des opportunités mondaines est ce qui distinguera ceux qui entrent par la porte de ceux qui restent dehors. Dans un monde saturé d'offres d'enrichissement rapide, de systèmes d'investissement douteux et de projets qui semblent trop beaux pour être vrais, la sagesse spirituelle est votre radar. La porte secrète de prospérité ne vous conduira pas vers des voies malhonnêtes ou qui exploitent les autres, car Dieu n'aime pas le gars malhonnête. Au contraire, il vous conduira vers des portes qui sont en alignement avec vos talents, vos passions et ses desseins. Apprenez à écouter la voix du Saint-Esprit dans les décisions financières, même si elle vous dit de ne pas faire ce qui semble logique aux yeux du monde. Souvent, la porte est ouverte mais nous sommes trop occupés à chercher ailleurs pour la voir. Elle peut se présenter sous la forme d'une promotion, d'une idée d'entreprise, d'un investissement solide ou d'un changement de carrière qui semble risqué mais qui est sécurisé par Dieu. Ayez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, car la prospérité est souvent cachée dans les détails de la vie quotidienne et nécessite une attention spirituelle pour être saisie. L'annulation des dettes et la liberté financière sont des étapes majeures vers la prospérité que Dieu désire pour vous, car la dette est un fardeau qui empêche souvent d'avancer. Dieu est un Dieu de liberté, et il ne veut pas que ses enfants soient esclaves des créanciers. Le principe du jubilé biblique est toujours en vigueur pour nous, et nous pouvons prier et croire Dieu pour une cancellation surnaturelle de dettes, que ce soit par des faveurs inattendues, des remises de dettes, ou des provisions miraculeuses. En vous préparant à recevoir la prospérité, vous devez aussi vous préparer à gérer et éliminer les dettes existantes. La porte de l'argent qui s'ouvre n'est pas pour creuser un nouveau trou plus profond, mais pour combler les trous et construire sur un terrain solide. Engagez-vous à la sagesse financière, coupez les cartes de crédit inutiles, ne contractez pas de nouvelles dettes pour des consommations frivoles, et soyez agressif dans le remboursement de ce que vous devez. À mesure que vous sortez de la dette, la pression diminue, la paix augmente, et votre capacité à recevoir et à gérer l'abondance s'accroît. La vraie prospérité inclut la liberté, et Dieu veut que vous soyez libre pour servir généreusement sans être entravé par des obligations financières oppressantes. La protection de la bénédiction une fois qu'elle est reçue est aussi importante que son obtention,
et c'est là qu'interviennent les conseils de sages hommes et femmes. Beaucoup ont vu la porte s'ouvrir, ont reçu une grande prospérité, mais l'ont perdu faute de bons conseils, par des investissements hasardeux ou par un style de vie extravagant. La Bible nous enseigne que la sagesse est avec les humbles, et que celui qui écoute le conseil est sage. Avant de prendre des décisions financières majeures, soumettez-les à des conseillers spirituels et financiers craignant Dieu. Ne vous isolez pas dans la gestion de vos finances, car la solitude est le terrain de chasse de l'ennemi. La porte de prospérité conduit vers une place de responsabilité, et cette responsabilité inclut la gestion prudente des ressources que Dieu vous confie. En cherchant conseil, vous protégez la bénédiction pour vous et votre famille pour les générations à venir. Entourez-vous de personnes qui ont du fruit dans leur vie financière et spirituelle, et apprenez d'elles. C'est une marque de maturité qui garantit que ce qui est entré par la porte ne s'enfuira pas par la fenêtre. La foi active est le moteur qui vous propulse à travers la porte, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et de recevoir les promesses. Il ne suffit pas de croire intellectuellement que Dieu peut vous bénir, il faut croire avec le cœur et agir en conséquence. La foi sans les œuvres est morte, donc si vous croyez que la porte s'ouvre, commencez à agir comme si elle est déjà ouverte. Préparez vos greniers, faites les projets, achetez les manuels, formez-vous, commencez le projet que Dieu a mis dans votre cœur. C'est l'action qui valide votre foi. Beaucoup de gens sont à la porte, regardant à travers le verre, mais n'osent pas pousser la porte par peur de l'échec ou par doute. Dieu vous invite aujourd'hui à oser, à faire le pas de la foi, à investir dans le rêve qu'il a placé en vous. L'histoire de ceux qui ont vu la porte s'ouvrir est remplie d'hommes et de femmes qui ont pris des risques calculés basés sur la parole de Dieu. Ne laissez pas la peur vous paralyser, car la foi est la victoire qui a triomphé du monde. Croyez que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Le but ultime de la prospérité dans votre vie n'est pas votre confort personnel égoïste, mais l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Quand vous comprenez cela, vous changez votre perspective et vous vous alignez avec le cœur du Père. Dieu veut faire de vous un canal de bénédiction, un fleuve qui ne s'assèche jamais, afin de toucher le monde à travers vous. La porte s'ouvrira plus largement pour celui qui a une vision plus grande que ses propres besoins. Si votre motivation est d'acheter des voitures et des maisons pour vous seul, la porte peut rester entrouverte. Mais si votre motivation est de financer l'Évangile, d'aider les pauvres, de soutenir les orphelins et les veuves, alors la porte s'ouvrira en grand. Dieu cherche des hommes et des femmes qui seront des canaux fidèles. Déplacez votre regard de vos désirs vers les besoins du monde, et vous verrez que la provision coulera à flot pour répondre à ces besoins. La prospérité est un outil entre vos mains pour accomplir la volonté de Dieu, et plus vous l'utilisez pour cette fin, plus il vous en sera donné. C'est le cercle vertueux du royaume. Il est vital de garder son cœur pur de l'amour de l'argent, car la racine de tous les maux est l'amour de l'argent, et cet amour peut détruire l'âme même au milieu de l'abondance. La porte secrète de prospérité doit être traversée avec un cœur ancré en Christ, en sachant que l'argent est un serviteur et non un maître. Dieu vous donne la puissance d'en acquérir, afin que vous puissiez confirmer son alliance qu'il a jurée à vos pères, mais ne laissez jamais cet argent prendre la place de Dieu dans votre cœur. Le danger n'est pas dans l'argent lui-même, mais dans l'amour de l'argent qui peut devenir une idole. Pour vous préparer à recevoir, passez du temps dans la présence de Dieu pour qu'il examine votre cœur. Demandez-lui de vous purifier de toute cupidité, de toute convoitise et de toute dépendance matérielle. Un cœur pur est un vase honorable prêt à recevoir l'huile de la prospérité sans se corrompre. Gardez votre regard fixé sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, et l'argent sera simplement une ressource à votre service pour accomplir sa volonté, pas une idole qui détourne votre adoration. L'intervention des anges comme ministres au service de ceux qui doivent hériter du salut est une réalité spirituelle qui s'applique aussi à la prospérité. Les anges sont des esprits chargés de ministérer en votre faveur, et Dieu peut les utiliser pour débloquer des situations financières, pour vous protéger des pertes ou pour vous guider vers des opportunités bénéfiques. Dans le livre de l'Apocalypse, l'ange ouvre la porte, et de même, Dieu peut envoyer ses anges pour ouvrir les portes de la faveur devant vous. Soyez conscient de cette dimension spirituelle et priez pour que Dieu envoie ses anges pour travailler dans vos affaires. Ils peuvent influencer le cœur de personnes clés, arrêter des procès injustes ou créer des circonstances favorables qui semblent miraculeuses. N'oubliez pas que vous êtes entouré d'une nuée de témoins et d'armées célestes qui se battent pour vous.
votre prospérité a des gardes invisibles qui veillent sur elle. Reconnaissez et remerciez Dieu pour cette assistance angélique, car elle est souvent invisible mais très efficace. La porte s'ouvre souvent avec une assistance surnaturelle que vous ne voyez pas, mais dont vous ressentez les effets. L'honneur donné à Dieu par les prémices, c'est-à-dire en lui donnant la première place et la meilleure partie de votre vie et de vos revenus, est une clé qui a le pouvoir de débloquer la provision divine. C'est un principe de priorité. Si vous honorez Dieu, il honorera votre vie. Mettre Dieu à la première place signifie aussi chercher sa volonté dans vos décisions financières, ne faisant rien sans sa direction. Cette attitude du cœur plaquait un sceau d'approbation divine sur toutes vos entreprises. Les prémices témoignent de votre gratitude et de votre reconnaissance que tout vient de lui. Quand vous donnez le meilleur au Maître, vous libérez une bénédiction sur le reste. La porte de la prospérité s'ouvre pour celui qui sait honorer la source, car c'est une question de cœur. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous fera confiance pour les grandes. Consacrez la première partie de votre temps, de votre énergie et de votre argent à Dieu, et vous verrez comment cela sanctifie tout le reste. C'est un principe spirituel qui garantit que la bénédiction s'attachera à tout ce que vous entreprendrez, car Dieu ne peut pas ne pas bénir ce qui lui est offert avec amour et honneur. La gestion de la pression qui accompagne souvent l'arrivée soudaine de la richesse est un aspect crucial pour ne pas briser la porte et s'effondrer sous le poids. La prospérité apporte de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités et de nouvelles tentations. Et si vous n'y êtes pas préparé, vous pourriez être submergé. Vous devez établir des barrières morales et spirituelles avant même que l'argent n'arrive. Décidez maintenant de ne pas changer, de ne pas devenir arrogant, de ne pas abandonner vos amis de toujours, de ne pas négliger votre vie de prière et votre famille. Préparez-vous mentalement et émotionnellement à gérer le changement de statut que la prospérité apportera. Enseignez-vous sur les pièges de la richesse et sur la manière d'y échapper. Le succès sans la préparation intérieure peut mener au désastre, mais le succès avec une âme ancrée dans la grâce conduit à un impact durable. La porte s'ouvre pour un serviteur fidèle, et rester un serviteur même quand on devient riche est le défi que vous devez relever. Gardez une vie de dépendance absolue envers Dieu, car c'est votre plus grande protection. Le concept du ciel ouvert sur votre vie est une image puissante de l'atmosphère dans laquelle cette porte de prospérité opère. Un ciel ouvert signifie que la communication entre Dieu et vous est sans entrave, que les prières montent et que les bénédictions descendent sans obstruction. Le péché, la désobéissance et le non-pardon peuvent fermer ce ciel et empêcher la pluie de bénédictions de tomber sur votre vie. Assurez-vous donc que votre ciel est ouvert en marchant dans l'intégrité, en pardonnant à ceux qui vous ont offensé et en obéissant à la voix du Saint-Esprit. Vivre sous un ciel ouvert change tout, car même dans un monde en crise économique, vous serez comme un arbre planté près des eaux, dont les feuilles sont toujours vertes et qui porte du fruit en son temps. La porte de la prospérité ne dépend pas de l'économie du monde, mais de l'économie du ciel au-dessus de votre tête. Entretenez cette connexion avec le ciel par la prière, l'adoration et l'étude de la parole, et vous verrez des ressources descendues d'en haut qui défient toute logique naturelle. C'est une source invisible qui ne tarit jamais. Le souvenir des fidélités passées de Dieu et la méditation sur ses œuvres puissantes dans votre vie sont le carburant de votre foi pour recevoir cette nouvelle prospérité. Quand vous vous souvenez de comment Dieu vous a sorti d'une situation désespérée dans le passé, votre foi se renforce pour croire qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Ne jamais oublier les bienfaits de l'Éternel est un commandement qui protège de l'ingratitude et du doute. Tenez un journal de vos bénédictions, rappelez-vous des moments où Dieu a pourvu à vos besoins de manière miraculeuse. Ce souvenir agit comme un ancrage pour votre espérance quand les circonstances semblent contraires. La porte de l'abondance s'ouvre pour celui qui a une mémoire fidèle, car la confiance en la fidélité future de Dieu est bâtie sur les preuves de sa fidélité passée. Racontez vos témoignages, partagez-les avec les autres, car les louanges qui montent de votre souvenir libèrent la puissance de Dieu pour agir à nouveau. Votre histoire avec Dieu est le témoignage que vous avez le droit de présenter devant le trône de la grâce pour demander l'ouverture de nouvelles portes. Donner comme un acte d'adoration et non par obligation est ce qui distingue la prospérité chrétienne de la philanthropie mondaine. Quand vous donnez, vous ne donnez pas simplement de l'argent, vous donnez une partie de vous-même, un acte de foi qui déclare que Dieu est suffisant. La porte de la prospérité s'ouvre sur des eaux profondes de la grâce qui circulent. Plus vous donnez avec un cœur joyeux et adorateur, plus le cœur de Dieu est touché,
et il prend plaisir à voir ses enfants donner avec générosité. C'est un cycle de vie spirituelle, recevoir pour donner, et donner pour recevoir encore plus afin de donner encore plus. Briser la mentalité de donneur pour recevoir, et adopter la mentalité de receveur pour donner. Cette perspective change tout. Quand l'argent arrive, votre première pensée ne devrait pas être combien je peux garder, mais combien je peux donner pour la gloire de Dieu. C'est cette attitude qui libère la grâce abondante sur votre vie. La porte s'ouvre grand à celui qui est devenu un canal, car un canal ne se remplit jamais trop, il est fait pour couler sans cesse. La synergie et la collaboration avec d'autres croyants sont des forces multiplicatrices pour la prospérité, car deux valent mieux qu'un, et le cordon triple ne seront pas vite. La porte qui s'ouvre devant vous peut être trop large pour que vous la passiez seul, et Dieu peut vous placer dans une équipe, une communauté ou un partenariat où les talents s'additionnent. Dans le livre des Actes, les croyants mettaient tout en commun, et il n'y avait aucun indigent parmi eux, car la mise en commun des ressources créait une abondance collective. Ne cherchez pas à réussir seul dans votre coin, car l'isolement est un terrain stérile. Connectez-vous avec d'autres croyants qui ont la même vision et les mêmes valeurs. Ensemble, vous pouvez accomplir des exploits financiers pour le royaume qui vous seraient impossibles seul. La foi est contagieuse, et la prospérité l'est aussi. Entourez-vous de gens qui croient en l'abondance, qui parlent de réussite et de solutions, et non de problèmes et de manque. Cet environnement positif et coopératif accélérera votre entrée dans la prospérité. La porte s'ouvre plus facilement quand plusieurs mains la poussent ensemble. Enfin, l'action de franchir le seuil exige une décision délibérée et un mouvement vers l'avant. La porte peut être ouverte, mais si vous restez assis à l'intérieur de la pièce du manque, vous ne profiterez pas de ce qui se trouve de l'autre côté. Dieu ne vous poussera pas par la force, il attend votre choix de bouger. Faites le premier pas vers votre rêve, envoyez ce dossier, lancez ce projet, achetez ce bien, écrivez ce livre. L'action est la manifestation visible de votre foi invisible. Ne passez pas votre vie à attendre un signe du ciel, car la parole de Dieu est votre signe. Préparez-vous à recevoir en agissant comme si vous aviez déjà reçu. Mettez votre maison en ordre, organisez vos affaires, et rendez-vous prêt pour le flux de ressources qui vient. Le royaume de Dieu s'empare par la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez violents dans votre foi, agressifs dans votre persévérance et audacieux dans vos actions. La porte est ouverte, ne la laissez pas se refermer par hésitation ou paresse. Entrez dans votre héritage, car le temps de la moisson est arrivé et votre Dieu est fidèle pour accomplir sa parole en votre faveur. En conclusion, nous avons parcouru ensemble les multiples facettes de cette porte secrète de prospérité qui s'ouvre devant vous, comprenant qu'elle est bien plus qu'une simple entrée vers l'argent, mais un accès à une vie d'abondance totale alignée sur les principes du royaume de Dieu. Vous avez vu l'importance cruciale de préparer votre cœur, de briser les mentalités de pauvreté, de pratiquer la générosité radicale et de marcher dans la sagesse et l'intégrité. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité présente pour vous, élus de Dieu, car le Père désire vous voir établi et florissant. La porte est ouverte, le ciel est aligné, et les ressources du royaume sont prêtes à couler dans votre vie pour bénir votre famille et votre entourage. Ne tardez plus, préparez-vous à recevoir avec joie et gratitude, car la saison de la disette est finie et la saison de la plénitude commence maintenant. Marchez avec confiance, la tête haute, sachant que votre Créateur a des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. C'est le moment de voir la main de Dieu opérer dans vos finances d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Père éternel et tout-puissant, nous te présentons nos vies et nos finances, te demandant humblement de nous pardonner nos erreurs passées et de nous guider vers la sagesse d'en haut. Seigneur, nous te prions pour chaque personne qui regarde cette vidéo, qu'elle puisse saisir la clé de cette porte secrète qui est la foi active et le cœur généreux. Bénis l'œuvre de leurs mains, ouvre des portes d'opportunités qu'aucun homme ne peut fermer et protège-les de tout piège de l'ennemi. Accorde-leur la grâce d'être des canaux de ta bénédiction, afin que leur prospérité serve à l'avancement de ton royaume et au soulagement des pauvres. Que ta paix garde leur cœur et que ta joie soit leur force chaque jour. Merci parce que tu es le pourvoyeur de tous nos besoins, le berger qui prend soin de son troupeau, et que tu nous donnes tout abondamment pour notre jouissance. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.